Mes amis, on commence un petit peu, Be'ezrat Hashem, à se remplir des enseignements de Hanouka. Et là, c'est un enseignement Béhémet extraordinaire pour la vie. C'est un secret, c'est un secret. Il y a beaucoup de secrets en fait. On a des tonnes. Hein. Que ça. Il n'y a que. Faut pas le répéter d'ailleurs. Pas autre chose, Mickaël. Faut pas le répéter. Un autre synonyme de secret. Bon, je te fais confiance, mon Mickaël. Ok. Non, mais en plus, Béhémet, c'est quelque chose de magnifique. Écoutez bien. Alors, je vous ai amené ici un livre que vous ne verrez pas souvent. D'accord? Ça s'appelle Olelot Ephraim. C'est qui égal Olelot Ephraim? Qui c'est qui l'a écrit? Ephraim. J'en ai parlé des fois. Ah, c'est pas Olelot? Non, c'est Ephraim. Igal est bon hein, ce matin. Igal est bon. Hein. C'est pas le père du Frida? Non. Le Rabbi Ephraim aussi? Non. C'est qui c'est? On a un commentateur dans la Torah qui s'appelle le Kliyaka. Le Kliyaka, c'était l'élève du Maral de Prague. Il a été pris sous sa tutelle parce qu'il est orphelin très jeune, déroulé. Et ce livre-là de Elot Ephraim, tu as déjà étudié le Kliyaka à la Torah? Tu devrais commencer d'étudier le Kliyaka à la Torah. Parce qu'il est. Il faut le faire. Si tu passes à côté du Kliyaka, tu passes à côté de moi. Le Kliyaka. Tu vas le Kliyaka à la Torah, dans la micro Gedola. Et souvent, dans le Kliyaka, il te ramène, et il te dit, dans ma jeunesse, dans mon livre que j'ai écrit, Isabelle Elot Ephraim, là-bas j'ai rectifié comme ça, le coulé. Et quand je l'ai étudié, je dis c'est pas possible. Déjà, le Kliyaka à la Torah, c'est quelque chose de fou. De fou. J'ai dit, il faut que je trouve ce livre-là de Elot Ephraim. Et il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'est pas beaucoup réédité. Ce livre-là de Elot Ephraim, il l'a écrit quand il était tout jeune. Il devait pas avoir 17-18 ans. T'imagines ce que ça veut dire? Et quand tu essayes de comprendre ce qu'il dit, c'est déjà très très compliqué. C'est un livre très 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 puissant et très profond. D'accord? Et il l'a écrit dans sa jeunesse. Donc pour vous dire, le Kliyaka, il l'a écrit après plus tard. Alors si tu vois ici la puissance, imagine le Kliyaka, la puissance du Kliyaka, il l'a écrit beaucoup plus tard. Et c'est quoi ce livre de Olot Ephraim? Il parle de plein de sujets. Et il parle aussi de Hanouka. Il parle de Shabbat, Rosh Chodesh. Il parle aussi de Hanouka. Et dans Hanouka, la première chose qu'on va voir, regardez ce qu'il dit. Deux secondes. Je ne vais pas faire tout, donc je vais juste revoir où on allait commencer. Ok. Donc il te dit, on voit que le Nes de Hanouka, il repose sur les Nérot de Hanouka, et pas sur autre chose. On ne va pas faire le Nes de Hanouka sur le fait qu'on a gagné la guerre, alors qu'on était tout petit, un tout petit nombre contre un empire. On n'a pas fait, d'accord? Le Nes de Hanouka, on le fête, on va dire, d'accord? Avec Adlaka de Nérot de Hanouka. Et il dit comme ça. Gvar Yadoua, Shekol Arotse Levatel Ezo Inyan, Tsarich ou Levatel Amekor, Shemisham Motso. כמו שאמרו, העוקר עבודה זרה צריך לשרש אחרה לפי שאם יישאר השורש, אף על פי שאיכות הענפים, מכל מקום יחזור אותו גידול לצמוח מן השורש הנשאר. Rien que ça, c'est un enseignement pour la vie. Il te dit comme ça. Il dit, on sait très bien que si maintenant on veut, on t'attendait en fait, Rabbi. Si maintenant on veut, si maintenant, oh mazel tov, si maintenant, oh mazel tov, Yelanu, Kol Israël, Acheinu, bam. Ah, en direct, les gens assistent en direct. Tu te rends compte, les gens assistent en direct à ton anniversaire, Tzadik. Faut balancer la pub maintenant. 32 ans? Ah, la pub, bien sûr, la pub. 32 ans, Tzadik? Deviens japonais. 32 ans, Blaina. 46, ça c'est un bon chiffre. Ah, et hier c'était 48. Aïe. Même Vav. Les croissants hier c'était 48. Même Vav, c'est mou. C'est la vache. Mou. C'est pas mal ou pas? Tu vas te bouger, oui, cette année. Mazel Tov, une longue vie en bonne santé, Tzadik, avec ta femme, tes enfants, et bientôt les petits-enfants, Bezrat Hashem. Hatzlar bechol maaseh yadecha. Tu réalises tous tes projets, Bezrat Hashem, Rouchani et Gashmi. Amen. Et qu'on puisse nous profiter de toi, Bezrat, jusqu'à 120 ans. Amen. Et te souhaiter ta gentillesse. Tu m'invites quand tu vas à 120 ans. Là, déjà, tu exagères.
Non, ça va. Bien sûr qu'il t'invite, bien sûr. Tu m'invites pour tes 120 ans. Hein. Amen. Alors mes amis, on reprend. Il dit ici le Rav, écoutez bien. Si maintenant on veut être mévatel dans mes corps, si maintenant on veut annuler quelque chose, d'accord, par exemple, si tu veux maintenant annuler une mauvaise mida, si tu veux maintenant annuler en toi un mauvais trait de caractère, si tu veux, Rabbi Michael, annuler en toi une mauvaise habitude, donc si tu veux annuler quelque chose de négatif, un boulet, quelque chose qui t'empêche d'exister, d'avancer, de grandir, par exemple, alors tu es obligé d'annuler le mécor, la source de cela. Il dit pourquoi? D'où on voit ça? Il dit regardez, dans la Avodah Zara, tu dis Rachami, on a une mitzvah. Que si on arrive en Eretz Israël dans une ville où il y avait la Avodah Zara, par exemple, à l'époque, ils faisaient la Avodah Zara sur des arbres. On appelle cette ville où on faisait la Avodah Zara sur des arbres Asherah. L'arbre, il s'appelle Asherah. C'est quoi Asherah? C'est un arbre sur lequel on faisait Avodah Zara. Alors on ne dit pas pourquoi. À l'époque, il y avait un Yitzhara de faire la Avodah Zara sur un arbre. Et donc, ils ont planté cet arbre-là, les Shem Avodah Zara. Et ils le vénéraient. Le mois de décembre, c'est un sapin, non? C'est pas un sapin, c'est Asherah. D'accord? Et la Gemara, elle te dit, on a une mitzvah que lorsqu'on arrive dans une ville et qu'on va conquérir la ville de Asherah, de brûler l'arbre, d'enlever, le déraciner, entre guillemets. Mais attention, ils disent Rachamim, c'est que au moment où tu le déracines, faut planter à sa place un autre arbre. C'est belle image. Dis pourquoi? T'as vu? Belle image. Pourquoi? Parce que si maintenant, c'est ce que tu fais, tu coupes simplement les branches égales, mais tu laisses le shoresh, tu laisses la racine, ben automatiquement ça peut repousser. La source. Alors oui, ponctuellement, momentanément, oh là la purée, momentanément. Voilà. T'as vu? Ouais. J'arrive pas à le dire le moment, j'arrive pas. C'est Momentanément. D'accord? S'il te plaît. Comme ça tu me fais. Comme ça tu me fais moi. Comme ça tu me fais à moi. Vous l'envoyez à réfléchir. Ok? Donc momentanément. Ok? Tu l'as enlevé, c'est joli, t'as enlevé les branches, ok? Il apparaît. Mais en Ça vérité, repousse. ça va revenir, ça va pousser. La source, Donc c'est lorsque là. tu veux déraciner une mauvaise habitude, égale. Lorsque tu veux déraciner quelque chose de négatif, lorsque tu veux déraciner une mauvaise mida, il faut la déraciner avec Chaim à sa racine. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, ce yesod là, d'où on apprend? Ce yesod là, d'où on l'apprend, Rabbi? D'où on l'apprend, Rabbi? On l'apprend de la para Adouma. Pourquoi? Parce que on sait très bien que nous dit Rashi, que pourquoi est-ce qu'on a apporté une para Adouma pour purifier le mort? Quel rapport avec la para Adouma? Et on te dit en vérité qu'au moment de Matan Torah, au moment où on a reçu la Torah Bar Sinaï, Am Israël est revenu au niveau d'Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire, si on était revenu au niveau d'Adam Arishon avant la faute, c'est-à-dire qu'on avait aboli la mort, puisqu'on avait réparé le chet du Etzadat Tovara, on avait réparé le péché de l'arbre du fruit interdit. Donc on était revenu au niveau d'Adam Rishon avant. Et avant la faute d'Adam Rishon, qu'est-ce qui se passait? L'homme était éternel. Il n'y avait pas la mort. Donc disait Kachem, au moment de Matan Torah, on a réussi à abolir la mort. Zoa Matan Nachash. Mais au moment où on a fauté, on a remis les compteurs à zéro, entre guillemets, pas à zéro, on a remis la faute en place. Et, encore une fois, pardon, ça a amené la mort. Exactement. Exactement. Attends. Écoute bien. On a replanté le mauvais arbre à la place du bon. On a replanté. Ouais, émettre. Mais en vérité, qu'est-ce que ça a amené la faute du Hegel? Comme la faute d'Adam Rishon en mangeant du fruit. Ça a amené la mort. Oui ou non? Donc, quand il y avait une para, avec la para Adouma, qu'est-ce qu'on faisait? On purifiait la personne qui avait touché un mort. Donc, on purifiait de la mort. Oui? La Gemara, alors il dit le Kliyaka, normalement on a un clan, on doit dire Mida Kenegen Mida. Ouais. Et Rachid te dit, pourquoi on avait une para Adouma? On avait une para parce qu'elle vient à la mer Réparer la faute du veau d'or. nettoyer les excréments de son fils, comme ça il dit Rachid. Et comme nous on a fauté avec le Hegel, le veau, qu'elle vienne la mer pour venir réparer, pardonner sur la faute du Hegel, du veau. Et pour un rousse. Écoute bien, c'est un autre problème. Ah. Quel rapport avec la mer en plus? Non, Le Hegel, il a comment pas choisi. Elles sont jolies les roses. C'est nous qui c'est ce qui est sorti le Hegel. Non, c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. Non, c'est pas. On en fera un coup. Ça relie. On avait dit quoi, Rabbi Michael, juste pour qu'on comprenne. On donne vie à ceux en quoi on croit. Ta femme Donc est s'il sortit un Hegel, c'est ce qu'on croyait en ça.
Blanc. D'accord. Donc le Hegel, c'est D'accord, il faut voir la mais vache. c'est ce qu'il faut comprendre, et tu as raison. Pourquoi d'après un Hegel, c'est quoi le symbole du short? C'est un short en fait. C'est quoi un Hegel? C'est un short, c'est un taureau. Quel rapport avec le taureau pour un taureau? Mais tu as compris pourquoi c'est sorti comme ça et pas autre chose? C'est sorti selon ce que nous croyions, nous, à l'époque. Et on croyait en la force du short. Short, c'est pas seulement on a compris, c'est pas le short, le taureau, c'est le symbole du taureau, la notion du taureau, on verra c'est quoi. En tout cas, ça c'est dans le taureau, mais dans le rat, on verra c'est quoi. Avec Hanouka, on verra avec Hanouka, bien sûr. Ok? Qu'est-ce que je disais? Donc oui, Rachid nous dit que vienne la para, qu'elle vienne la vache, réparer, entre guillemets, la faute du Hegel, les navets, d'accord? Il dit le Kliyakar, le Hot Ephraim, à ce moment-là, fait Mida Kenegel Mida, on connaît Mida Kenegel, d'accord? Alors, le veau, ça aurait suffi. Amen à veau, en expression. Nous, on a fauté dans la faute du veau d'or, égal avec le veau d'or. Amen à veau, d'accord? Et le veau, il va réparer. Il te dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de la vache et pas du veau? Par le principe que je viens d'expliquer. Parce que je ne peux pas changer par autre chose. Il a fait. Pour annuler quelque chose, mamage de négatif. Faut déraciner quelque chose de négatif, il faut aller à sa source. Et la source du veau, c'est quoi? C'est pas le veau. Sa mère. C'est sa mère. T'as compris? C'est le même principe. T'as compris ou pas? C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en gros, si on voit ça dans ce registre-là, dans ce faire de Yehoshua, toute la famille de Achan a été tuée. Achan il a fait la faute et tous ses parents et toute sa famille ont été décimés. C'est le Shoresh. C'est Otto d'abord. C'est Otto d'abord, exactement. Il a fait meurtre. Et de là, écoute bien. Il dit, c'est exactement ce qu'ont essayé de faire les Yévanim, les Grecs. Les Grecs, eux, ils ne sont pas venus simplement dire, voilà, on a conquis la terre d'Israël, vous êtes sous notre tutelle, on y va. Non. Sur quoi ils ont attaqué? Qu'est-ce qu'ils ont tapé? Et dans le Rouhani, qu'est-ce qu'ils ont tapé? Sur quoi ils ont mis le pied? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont voulu nous empêcher, ils ont voulu déraciner le Shoresh. Le Shoresh, la racine même de ce qui fait le juif, qui est Brit Mila. Regardez, même le juif qui est le plus éloigné du monde, même le juif qui fait rien, il a fait la Brit Mila à son fils. Et c'est Sroutenu, c'est notre mérite à nous l'âme Israël. Parce que même celui-là que tu vois comme un gaucho de première et qui est anti tout ce que tu veux, m'écrouler, mais son fils il a la Brit Mila. Et lui-même il a la Brit Mila. Et c'est qu'il a l'alliance. Et c'est que de la Brit il peut revenir. Il a une mitzvah là. Et de cette mitzvah tout peut refleurir. Indestructible. El Malasot. C'est Mila, c'est le Shoresh même du Ham Israël. S'il n'y a pas de Brit Mila, il n'y a pas de peuple juif. Qu'est-ce qu'ils voulaient enlever? Shabbat. S'il n'y a pas Shabbat, il n'y a pas d'Am Israël. Ce qui fait que l'Am Israël, ce qui fait qu'on s'appelle encore Yehudi, ce qui fait que c'est le Shabbat, ce qui fait qu'on a le mérite d'être sur notre terre, c'est Shabbat. D'où on voit ça? Je vous l'ai dit 1000 fois. Comment on a appelé la terre d'Israël dans la Torah? Eretz Zavat, Chalav, Udvash. Sauf et Tevot, Zavat c'est un Tav, Chalav c'est un Bet, Dvash c'est un Shin, c'est Shabbat. Le mérite qu'on a d'être sur notre terre, c'est garder le Shabbat. Et c'est pour ça que tu verras qu'à chaque fois, ils veulent combattre le Shabbat. La Sitra, Hara, elle veut combattre le Shabbat d'Eretz Israël. On veut nos bus, on veut que tout soit ouvert. Parce que elle sait très bien que s'il n'y a pas Shabbat d'Eretz Israël, on ne garde pas Shabbat d'Eretz Israël, on n'a rien à faire ici. C'est le plus grand danger qui peut être pour l'âme Israël. Shabbat et Rosh Chodesh. Et c'est quoi tout ça, Rosh Chodesh? C'est quoi Rosh Chodesh? Le renouvellement du âme Israël. On est comparé à la lune qui se renouvelle. On essaye de nous faire taire, on essaye de nous assombrir, on essaye de nous rabaisser, mais la lune, elle se renouvelle, elle se régénère tous les mois. Symbole de Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, et entre autres, c'est aussi les Chagim, parce qu'en fonction de Rosh Chodesh, c'est ce qui va placer à chaque fois les Chagim. Donc tu vois que c'est le Shoresh, c'est la racine du Ham Israël. Et les Yévanim, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Les Yévanim, ils ont essayé, pas simplement de nous faire du mal, mais d'enlever et de taper le Ham Israël dans sa racine. Et ils savaient très bien qu'à partir du moment où ils allaient déraciner ces trois principes fondamentaux du judaïsme, le Ham Israël n'existerait plus. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé les Hashonaïm à sortir à la guerre, malgré qu'ils n'étaient pas nombreux, à sortir à la guerre contre les Yévanim, parce qu'ils auraient pu dire, bon, on va, comme à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai dans la Gemara. On va tempérer. D'accord. Voilà, lui il voulait tempérer, lui il voulait que, voilà, on attend un peu, parce qu'ils ne voyaient pas, entre guillemets, le danger comme les Grecs. Les Grecs, ils ont voulu déraciner, l'identité juive. L'identité juive. D'accord? T'as compris? Il a fait. Il dit, c'est pour ça que lorsque nous, maintenant, on va fêter, entre guillemets, ce moment, on va se replonger dans ce moment extraordinaire, cette lumière-là, qu'est-ce qu'on fait? On allume les Nérod de Hanouka. Parce que les Nérod de Hanouka, la Hanoukia elle-même, qui représente en vérité la possibilité qu'on a eue
de rallumer la menorah au Beth Amikdash, alors qu'on sait très bien, hein, que pourquoi ils se sont pris la tête à chercher une chotemet cachère avec le sceau du Kohen Gadol, Pachin Kanim, c'est le parc en vérité de Yaakov Avinu qui est parti chercher, mais si vous Nefesh, disait quand même c'est le parc de Yaakov, ce parc qui est resté, et il avait vu Beruach HaKodesh qu'il fallait le prendre, parce que voilà ce qui allait arriver, c'est le parc de Yaakov Avinu, avec lequel il s'est fatigué, avec lequel il a combattu Esav. Et Esav, on avait dit, Yakar Shabbat, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le but du sar de Esav, du malach de Esav, quand il a combattu Yaakov? C'était quoi son but? Que Yaakov il aille dans le côté du mal. Il a fait assombrir les yeux de Yaakov. Samech Mem Aleph, c'est quoi? C'est Anavim. C'est l'aveugler. Et Kaviachol, Dieu n'existe pas. C'est pas maintenant de dire, bon, tu vas faire un peu une avéra comme ça, on va dire comme moi. Non, c'est le Shoresh. C'est le Mékor. Il n'y a plus de Dieu, Chas Shalom. Il n'y a pas Dieu, Hashem Ishmor. Tu comprends? Ce petit parc Adaim, Yaakov, il a combattu le sar de Esav, combattu l'obscurité. Alors nous, on allume la Chanoukia. Pour raviver, en réalité, la lumière de la menorah qu'on avait allumée. Et comme j'ai dit, pourquoi ils se sont cassés la tête à chercher avec une chotemet, avec le sceau du Kohen Gadol qui était caché? Il y a une halakha très simple, il dit le Bet Yosef, d'accord? Touma nitra betsibour. Le nyan de Touma, c'est pour un yachid. Mais si maintenant on a le tzibour qui est là, et par exemple dans le cas qu'on parle de Hanouka, l'huile était impure parce qu'elle avait été touchée impurifiée par les Grecs, d'accord? On peut l'utiliser parce que pour le tzibour. Comment? Depuis quand il y a la Touma chez les Goïms? C'est-à-dire? Il n'y a pas Touma la notion de Touma, c'est que je les juifs. Ouais. Mais la représentation de Thomas, C'est les Goïms qui ont chez Timo et Tapar. Non, ils ont fait exprès de le faire. Eux, ils peuvent pas le faire tout seuls. Ils connaissent la Torah. Il y a des choses qui font que la chose elle devient impure. D'accord? Avec des morts, avec des. D'accord? Timéou, Kavana, comme il faut l'impurifier. Même si eux, ils n'impurifient pas. Eux, ils peuvent pas impurifier. Mais ils ont fait en sorte d'impurifier. Selon nos lois, à nous. D'accord? Et en fait, Touma Betsibour Nitra, on aurait pu prendre une huile qui est pas kshera, qui est tmea, et allumer la menorah. Il n'y a pas de problème. Pour le Tzibour, on peut le faire. Mais pourquoi ils se sont fait Misurum Nefesh et aller chercher mamash, quelque chose de kasher? Parce qu'ils ne sont pas contentés simplement d'allumer la menorah. Bon, même si c'est tamé à l'Andikha Betsibour, la même manière que eux, les Grecs, ils ont voulu ils ont été à la racine. Ils n'ont pas voulu simplement nous faire du mal. Ils ont voulu enlever à la racine la maout et l'essence même du juif. Alors, Ils ont voulu vraiment ils ont chercher- eux aussi, dans ce cas-là, Mida Kenegda, eux aussi, ils ont été à la racine. Ils n'ont pas été chercher quelque chose qui était impur pour pouvoir allumer. Ils ont été chercher quelque chose de pur d'Afka à la racine pour contrer cet obscurantisme et cette obscurité des Yévanim. Shamatem et le Moussar Askel qu'on apprend de là, c'est celui-là. Nous, dans la vie, c'est pareil. Il nous donne un klal pour la vie, les amis. Tu ne peux pas arranger quelque chose, une mauvaise habitude, que ce soit une mauvaise habitude, ça peut être, on a pris, maintenant ça fait 10-15 ans, on a pris des mauvaises habitudes à la maison, avec son épouse, on a pris des mauvaises habitudes, on se parle mal par exemple, ça arrive, c'est une habitude, maintenant on se parle mal, d'accord? On l'enferme. Hein? On l'enferme. On la frappe chez Bichemort, ou elle te frappe, ça dépend avec qui tu es marié, d'accord? Non mais on a pris des mauvaises habitudes, vous comprenez ce que je veux dire, d'accord? Depuis le départ on a pris des mauvaises habitudes. Nous-mêmes, dans notre business, On peut passer là-dessus. d'accord? On a pris des mauvaises habitudes et ça marche pas et ça va pas. Et là, c'est pas 15 ans. Dans nos midotes, dans nos traits de caractère, on a des habitudes. On arrive tout le temps en retard à la tuila, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Ou on se lève tard. Ou chacun avec ses mauvaises habitudes. On a tous des mauvaises habitudes personnelles, dans tous les domaines de la vie d'ailleurs. Il te dit ici, C'est le ça rab, qu'il y a un jardin dans ce livre. ne t'étonne pas que ton business il marche pas. C'est le type abruti, mais il a du terme, d'accord? Ça fait 15 ans qu'il essaye de faire un business, mais si tu refais égal ton business avec les mêmes mauvaises habitudes que tu avais, t'étonnes pas que ça marche pas. Le problème, c'est pas l'idée. Le problème, c'est pas le business en tant que tel. Le problème, c'est le shoresh, c'est la racine. C'est qu'à la racine, c'est qu'au départ, la racine, t'as des mauvaises habitudes. Tu commences mal. Donc si tu veux travailler quelque chose, si tu veux arranger quelque chose, il faut déraciner le mal à sa source. Voilà ce qu'on apprend de Hanouka aujourd'hui. Dans la prochaine Béchalar, Déraciner le mal à sa source. Déraciner le mal à sa racine. Ou sinon, tu répéteras toujours les mêmes erreurs.
Et on y va. Et après, qu'est-ce que tu fais, Yigal? Ça l'a fini. Qu'est-ce que tu fais après Tzadik? Tu te plains. 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 Ça marche pas. J'arrive pas. J'ai pas de mazal. C'est pas que t'as pas de mazal, espèce d'imbécile. C'est que t'es un bim. Mais il a du terme. T'es idiot. Tu fais toujours les mêmes erreurs. Tu comprends? À l'époque, l'équipe de France de football arrivait toujours en demi-finale. Jamais passé le cap. Parce qu'ils faisaient toujours les mêmes erreurs. Ah, Yigal. Non, tu comprends bien le foot, toi. Et Poulidor, alors Non, on parle de Poulidor et Pouli. Demain, Maître Attention continue.